Bonsoir auditeurs, auditrices de Radio-Télévision Nuru ya Mashariki. Nous sommes en ligne avec les informations du soir de ce 29 août 2024. En ligne, nous sommes avec notre invité de ce soir, c'est un juriste. Moi qui vous parle, je m'appelle Senhama, comme d'habitude, vous me connaissez. Et en ligne, nous avons notre invité de ce soir, un juriste, et nous allons parler de la question du Congo, de sécurité au Congo. Cher invité, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Je vais bien. Je pense que vous allez bien sous le ciel de Goma. Bon, ici à Goma, vraiment, rien ne va. Rien ne va. Des balles crépitent en tout moment, l'insécurité qui grandit à une échelle inestimable. Oui. Ah. D'accord. Donc, vous avez été invité sur Radio-Télévision Nuru ya Mashariki et vous avez accepté et répondu à notre invitation. On peut y aller alors. On peut continuer avec notre entretien. Parlons-nous un peu des massacres qui se passent à Goma et ailleurs en République démocratique du Congo. Comment envoyez-vous la prévalence? la ville de Goma est confrontée par des turbulences et de l'insécurité causées surtout par les gouvernements congolais qui a donné des armes pêle-mêle sans identifier des personnes à qui donner. Pourtant, plus l'insécurité grandisse, plus la massacre aussi augmente. Donc, aux côtés et pourtant, les gouvernements, ce qu'ils devraient faire, ils devraient mettre fin à ce genre de barbarie et massacre. Parce qu'il y a la rivalité entre les gouvernements de Kinshasa et l'AFC M23. Parce qu'en plus, il y a l'insécurité à Goma. Et pourtant, là où, dans toutes les zones où l'AFC 23 habite, et là-bas, il y a la paix qu'ici à Goma. D'accord. Est-ce qu'on parle des massacres qui sont fréquents à Goma, dans la ville de Goma et ailleurs en République démocratique du Congo? Qui pensez-vous serait responsable de ces massacres? Oh, les responsables de ces massacres, ce sont les FARDC, les faux Wazalendo. Les faux Wazalendo. Oui, on a entendu parler de faux Wazalendo et de vrais Wazalendo. Pouvez-vous en faire la différence? Bon, la différence est que les vrais Wazalendo les vrais Wazalendo, ce sont des personnes qui connaissent la valeur de leur pays. Et ils ne pouvaient pas tuer les gens n'importe quand ou à n'importe quel moment et tracasser la population. D'accord. Est-ce qu'il y a-t-il une part quelconque de la communauté internationale dans les massacres qui se passent à Goma? Bon, effectivement, il y a une part que la communauté internationale parce que la communauté internationale manigance avec le régime actuel qui tue la population congolaise sur tous les plans. Oui. Et pourtant la communauté internationale, c'est la neutralité pour apporter la solution favorable à la population, pas à certains groupes d'individus. Oui, d'accord. Est-ce que, en ce sens même, le gouvernement congolais a établi le gouvernement de siège au Nord Kivu et à Ituri. Est-ce que pensez-vous quel serait le bilan du gouvernement de siège, de l'état de siège? Bon, l'état de siège a été une vraie catastrophe. Parce que le gouvernement a choisi des personnes non qualifiées pour gouverner. Ils se sont pliés sur la fiscalité.
au lieu de maintenir l'ordre et la sécurité dans l'est du pays. D'accord. Qui sauvera le Congo alors? Ah ben, de mon côté, je dirais que ce qui sauvera le Congo, c'est nous les jeunes. Le Congo, c'est nous les jeunes qui le sauvera. En embrassant la révolution, par dire non à M. Tshilombo, hein, parce qu'il ne maîtrise rien concernant la gouvernance. Et à ce point, quel est le message que vous pouvez lui destiner? Bon, le message que je pouvais donner à la population congolaise est qu'ils manifestent leur mécontentement. Ils ne pouvaient pas continuer à rester calmes comme si de rien n'était. Parce que la population congolaise souffre beaucoup sur tous les points. Sur tous les points. Alors il faut se soulever et dire non à tout ce qui se passe en RDC. Parce qu'au lieu que le pays puisse avancer, le pays est en train de reculer. C'est comme si on est encore à 1994, comme ça. Très récemment, on a entendu un communiqué qui a été libéré par le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume quand on parlait de l'avion des FARDC qui avait survolé les entités contrôlées par l'AFC M23. Alors, il y a un communiqué du lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume. Et un peu plus tard, il y a eu un autre communiqué qui a été émis par le porte-parole de l'armée congolaise. Est-ce que on a trouvé une certaine controverse entre ces deux communiqués. Est-ce que comment avez-vous constaté, comment vous jugez ces deux communiqués qui se contredisent sur le même plan? Qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de ces communiqués? Vous savez, c'est toujours comme ça. Donc, le gouvernement congolais, il y a toujours des tâtonnements. Donc, l'autre parle ceci et l'autre dit ceci. Donc, il y a toujours des contradictions. Donc, il ne parvient pas à se mettre d'accord sur une chose. D'accord. Et bien avant, vous avez parlé de la part de la communauté internationale. Vous n'avez pas nommé la MONUSCO. Vous n'avez pas mentionné la MONUSCO. Est-ce que pour le moment, quel est le message que vous pouvez adresser à la communauté internationale et particulièrement à la MONUSCO et au gouvernement congolais concernant l'insécurité qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo? Par rapport à l'insécurité de ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo sur les cas des Nations Unies, bien sûr que oui, la mission onusienne a été particulièrement pour amener la paix. Mais actuellement, il commence à se mêler dans les histoires qui ne les concernent pas. Car les problèmes du Congo, c'est aux Congolais même de les gérer. Si vous étiez à la place de la MONUSCO, que pourriez-vous faire? Donc, de ma part, si j'étais la MONUSCO, je pouvais laisser que les Congolais même puissent gérer leurs problèmes. Et assumer quel rôle? Assumer le rôle de la neutralité. Donc, moi, dans ce cas-là, je serais neutre. Donc, sans prendre parti, quoi. Et parce que tout ce qu'ils sont en train de faire, tous ils sont Congolais. Donc, rien à intervenir là-bas. D'accord. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez suivi les informations. Vous êtes à Goma, c'est tout près de chez vous. Il y a eu un incident qui s'est produit juste à la barrière, appelée petite barrière. Là, chez vous, vous rappelez barrière et Birere. Je pense bien que vous avez suivi avec intérêt cet incident. Un incident où Mzalendo a tiré des barres en direction de la République du Rwanda, se tenant dans la zone neutre. Comment jugez-vous cette action? Bon, vous savez, le problème, c'est toujours les gouvernements congolais. Quand ils donnent des armes à des personnes non qualifiées, à n'importe qui, donc quelqu'un quitte au quartier, il dit que moi aussi, il faut que vous me donnez l'arme. Et puis on lui donne l'arme, sans avoir comment
il peut gérer cette arme. Et pourtant, l'arme, c'est très dangereux. Très dangereuse, vraiment. Mais le gouvernement congolais n'en prend pas compte de tout ça. D'accord. Par ailleurs, on parlait de problèmes d'insécurité, des massacres très fréquents dans la ville de Goma et à l'est du Congo en général. Et vous avez parlé de gens qui sont coupables, qui sont responsables de cette situation. Est-ce que qui pourrait saisir les cours habilités à des problèmes pareils? Qui serait accusé, qui est mieux situé pour accuser celui qui est coupable dans cette situation? Bon, de ma part, celui qui rendra la justice, donc celui qui rendra la justice, c'est par rapport à l'agissement de l'AFC. Je pouvais dire que l'AFC pourra rendre la justice, vraiment. Oui, je comprends, mais je voudrais savoir qui pourrait accuser qui. Bon, la population congolaise pourrait accuser M. Tshilombo. Parce que M. Tshilombo, c'est lui qui avait donné l'ordre de donner les armes à n'importe qui. Même les voyous du quartier, on les a donné des armes. D'accord. Je vous remercie, cher invité. Merci beaucoup. Merci aux gens qui nous suivent, qui sont en ligne et qui nous suivent. Nous vous remercions beaucoup. Cher invité, je vous dis bonne soirée et je vous cède la place pour dire un mot à ceux qui nous écoutent. Bon, j'aimerais remercier tout le monde qui nous écoute à ce moment si précis. On a beaucoup à dire et peut-être qu'à la prochaine, on développera d'autres choses parce que tout ce qu'on veut, il faut que notre pays, la République démocratique du Congo, puisse avoir sa dignité, qu'il puisse retrouver son identité. D'accord, merci. C'est moi qui vous remercie. Et je vous remercie aussi et je remercie tous ceux qui nous ont suivis. Merci beaucoup. On était sur les ondes de radio-télévision Nuru ya Mashariki qui travaille en ligne sur YouTube. Merci beaucoup.